Dans cette vidéo, on va voir 5 raisons qui nous font totalement galérer au quotidien quand on a un TDA et surtout des pistes pour fonctionner plus facilement avec soi. Salut à toi, je m'appelle Rebecca Egli, je suis médecin généraliste, psychothérapeute aussi. J'ai un TDA et d'autres subtilités intérieures puisque un TDA voyage souvent accompagné et j'ai été diagnostiquée assez tard, vers 30 ans, donc après mes études, même si je savais très bien que j'avais un fonctionnement particulier sans pouvoir forcément mettre des mots dessus. Petit disclaimer, cette vidéo, bien sûr, c'est pas un avis médical, c'est pas un avis spécialisé. Je la fais en tant que personne, moi, Rebecca, à toi, dans un but d'encouragement et de soutien mutuel. Le premier point qui nous fait galérer quand on a un TDA, c'est qu'on a généralement envie de tout faire en même temps. On n'a pas une idée, on en a 2, 3, 4, une idée en entraîne 10 et on a tendance à tout vouloir mener de front en même temps. On a souvent envie de plénitude et quand on a une idée ou un projet qui commence, dans notre tête ça va hyper loin. Donc on voit ce que ça pourrait donner et moi je vois souvent, je me dis oh, mais ça va être dingue ce truc, ça va être une dinguerie, ça va être génial. On a cette vague d'enthousiasme et d'excitation qui est là, mais après on n'arrive pas trop à faire les sous-étapes pour arriver au but. Et ça peut être hyper frustrant et décourageant d'être là face à soi avec ses envies, ces trucs que tu as envie de faire, mais ça marche pas, ça passe pas. Et du coup, tu passes de tout vouloir faire à rien parce que t'arrives pas. Et qu'en fait, tu es submergé par le nombre de tes idées. Et en tout cas, je ne sais pas si c'est ton cas, mais moi, c'est régulièrement mon cas. Je vais faire tellement de trucs qu'en fait, après, ça me semble tellement dur que je suis là, j'abandonne. Et je lâche l'affaire avant même d'avoir commencé. Le truc, c'est qu'on a un moteur de fusée. On a un moteur hyper puissant, mais une mécanique plutôt de Clio ou de Twingo, comme tu veux. Et du coup, ça fuse intérieurement, mais quand on passe à l'action, à cause de nos difficultés d'organisation, priorisation, hiérarchisation, la dérégulation émotionnelle, l'impulsivité de nos caractéristiques, ça donne des difficultés côté pratique. Le fait est que nos cerveaux, nos systèmes nerveux, ils sont hyper stimulés par la nouveauté. Et ça va aussi nous pousser à vouloir de nouvelles choses, à dire oui parfois à trop de choses. Et ça, c'est pas un truc contre lequel lutter, c'est un fait. Mais c'est hyper intéressant de savoir que nos cerveaux de TDA, ils priorisent les choses par intérêt. Donc ils vont mettre chaque fois en avant ce qui est intéressant, ce qui les stimule. Un cerveau non TDA, un cerveau neurotypique, il va prioriser les choses par importance. Donc pour lui, la priorité, ça va être le plus important. Et nous, on fait pas ça naturellement en fait. Donc c'est un truc que tu ne fais pas exprès. Et moi, ça m'a vachement éclairée quand j'ai appris ça, qu'on priorisait par intérêt et pas par importance. Du coup, c'est à nous de mettre des choses extérieures en place pour pas oublier les trucs importants, etc., etc. Des pistes, si toi aussi ça t'arrive de tout vouloir faire en même temps, c'est premièrement de voir les choses autrement. Non, on pourra jamais tout faire en même temps. Par contre, on pourra tout faire, ou en tout cas beaucoup faire, en son temps. Il y a un temps pour chaque chose. Et ça enlève aussi ce sentiment d'urgence que moi j'ai souvent, c'est maintenant ou jamais, alors qu'en fait c'est pas vrai, c'est pas forcément maintenant ou jamais. On a souvent un état de stress chronique aussi qui fait ça, c'est un autre sujet. Deuxièmement, de t'autoriser à découper ton énergie, avoir des phases plus intenses, des phases plus calmes, d'avancer par vagues, c'est ton rythme et c'est normal. Le fait est, tu ne pourras pas aller aussi vite que ta fusée intérieure. Donc pour mettre à jour tes projets ou ce que tu as envie de faire, souvent, ça impliquera quand même de ralentir. Moi, je sais que j'ai des périodes où j'ai des envies dans tous les sens, et puis après, ça me frustre parce que j'essaye un peu de ci, un peu de ça, et puis je n'arrive pas à tout tenir, et j'ai l'impression d'aller nulle part. Après, parfois, j'ai une petite crise existentielle, sinon c'est pas drôle. Et puis après, je décante et je choisis. Ok, maintenant je vais faire quoi? Et je choisis ce qui me tient le plus à cœur, ce qui est le plus en phase avec mes valeurs. C'est un apprentissage complètement imparfait et tout, mais c'est apprendre à accepter ces phases de pullulation et puis ensuite d'action, tout en gardant en tête que on a une mécanique plus lente que notre intérieur et du coup, faire avec ça. Encore un truc utile, ça peut être d'avoir une boîte à idées. Parce que justement, j'ai dit, cette tendance à tout vouloir faire, c'est aussi par peur de si je choisis un truc, je vais oublier les autres, alors qu'en fait j'ai trop envie, donc je les maintiens. Mais avoir une boîte à idées où tu mets ce que tu peux pas faire tout de suite. Que ce soit un carnet, un document sur ton ordi, sur Notion, sur Xtiles, ou sur le logiciel que tu utilises, et moi ça m'aide vachement. Comme ça, je sais que mes bébés sont quelque part, mes embryons sont quelque part. Et en temps et en heure, je reviens parfois vers cette boîte à idées et je me dis, ok, est-ce que j'ai encore envie de faire ça? Et des fois, tu découvres que non, c'est bon, t'en enlèves un. Et puis, des fois, ça te permet de dire, ah ouais, j'ai encore envie, ok, j'y vais. Donc la boîte à idées,
Très bonne idée. Le deuxième truc qui peut nous faire galérer au quotidien, c'est qu'on a souvent une mentalité binaire. Noir et blanc, tout ou rien, je fais un truc parfait ou je le fais pas, ou je suis trop dure envers moi, ou je me laisse tomber et je m'abandonne. Je te donne des exemples. Quand j'étais en médecine, j'ai eu beaucoup de périodes de révision. Et j'ai été longtemps hyper dure envers moi-même, genre je me mettais des programmes de dingue. Je me disais, aujourd'hui je dois bosser 12 heures, et si j'ai bossé 12 heures et si j'ai fini tout ce que j'ai à faire, je peux regarder 20 minutes d'une série que j'aime bien. Qui a envie d'une telle vie? Franchement, pas moi, parce que du coup, j'y arrivais pas du tout. J'étais hyper négative envers moi-même, je me décourageais. Bon, voilà, c'est peut-être un peu extrême, j'avoue. Et d'autres périodes, au contraire, où je peux être en totale roue libre. Je scrolle pendant des heures, j'oublie de boire ou de manger des trucs qui me font du bien ou des trucs comme ça. On peut avoir aussi cette tendance. Et là, c'est aussi dur de se prendre par la main et de se dire « Ok, ma cocotte, on va prendre soin de soi ». Le fait est que c'est un cercle vicieux typique du TDA, cette recherche de la perfection. Ensuite, fatigue, pression, on n'y arrive pas, on est découragé, on se sent coupable et on abandonne. Et ça nous fait des mouvements de balancier comme ça qui nous ballottent de manière assez sympathique. Neurologiquement, les circuits de la dopamine sont altérés dans un cerveau TDA, c'est-à-dire qu'ils ne fonctionnent pas aussi bien que dans un cerveau non TDA, donc neurotypique. C'est pas pour une excuse que je dis ça, mais c'est pour expliquer. Ces circuits de la dopamine, c'est ce qui permet notamment d'être motivé pour commencer une action, garder la motivation, la finir jusqu'à son terme. Et du coup, nous acharner contre nous-mêmes, ça va pas changer le fait que on galère à ce niveau, quoi. Et une piste pour cette mentalité binaire, c'est déjà d'en prendre conscience, parce que généralement, après, tu commences à le voir. Et de commencer à être plus bienveillant envers soi, d'avoir une posture d'ami face à soi. Et c'est un peu cheesy, mais en fait, ça change beaucoup. D'apprendre à être de son côté. Parce qu'on est souvent en lutte contre nous-mêmes, en fait, devant ces difficultés. Et d'apprendre à diminuer les attentes trop hautes ou irréalistes pour que ça soit des choses plus convenables qui nous mettent aussi en réussite, en fait. Parce que des fois, on se met tout seul en échec. Mais ça veut aussi dire, quand on est en mode roue libre et freestyle, se prendre par la main et prendre soin de soi. Ne pas se laisser abandonner des choses qui nous tiennent vraiment à cœur. Parce que la discipline, une partie de la discipline, avant tout, c'est de l'amour de soi, c'est de l'amour propre. J'édite cette vidéo et je capte que j'ai oublié de faire le point numéro 3. Alors, point numéro 3, on entretient souvent des pensées négatives envers nous-mêmes. Les personnes TDA ont souvent intégré des paroles comme « je suis désorganisée, je finis pas ce que je commence, je n'y arriverai jamais ». Et c'est sûr qu'en passant des années à lutter contre un système qui n'est pas fait pour nous, on finit par croire que c'est nous le problème et ça n'aide pas. Et le TDA, c'est surtout pas un manque de bonne volonté ou un manque de volonté tout court, c'est vraiment un mode de fonctionnement différent. Une piste, là, c'est de prendre conscience de ces paroles négatives et des pensées négatives qui viennent et d'apprendre avec le temps à changer le narratif, changer l'histoire que tu te dis. Par exemple, t'es pas quelqu'un qui finit pas ce que tu commences. T'es un explorateur, une exploratrice, avec un esprit hyper curieux qui a envie de savoir plein de choses, qui souvent capte vite, ça c'est une force. Et avec le temps, tu vas apprendre à terminer ce que tu choisis et à choisir ce que tu veux terminer. C'est un process et ça prend son temps. Et tout ce que tu auras grappillé comme information en survolant même des sujets sans les terminer, ça fera aussi la personne variée et intéressante que tu es. Quatrièmement, on ne célèbre pas assez nos succès. Comme dit précédemment, nos cerveaux ils sont plutôt branchés sur le négatif. On voit ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on a raté, ce qu'on aurait dû faire, ce qu'on n'a pas terminé. Et par contre, on oublie les choses qu'on fait bien. C'est un biais cognitif humain basé sur nos expériences passées. On peut avoir du négativisme catastrophisé, généralisé. J'ai une tendance de fou là-dedans. L'outil là, c'est de reprogrammer ton cerveau vers le positif, de célébrer tes petits succès. T'as envoyé ce mail? Bravo. T'as bu un litre d'eau aujourd'hui? Oui. Tu t'es couché plus tôt au lieu de scroller? Enfin, des petites choses qui te font voir que oui, tu as fini des choses, tu es capable de le faire. Et c'est ça en fait, de changer le narratif et d'envoyer des messages à ton système nerveux pour lui dire « T'as vu? C'est bon, je peux. Je suis capable, je le fais. » Et enfin, cinquièmement, on ne se fout clairement pas assez la paix. On ne se laisse pas assez respirer. Parce que déjà, il y a cette tendance à avoir un bouillonnement intérieur. Et puis, on peut aussi avoir envie de gérer notre TDA, être comme les autres, se suradapter ou masquer. Et en fait, notre cerveau, il a besoin d'espace, de rien, de temps off. Et moi, j'avais et j'ai encore ces périodes où je me mets de la pression. Et puis, ces moments où je relâche, ces périodes où je relâche. Et j'ai longtemps vécu ça comme un échec, mais j'apprends vraiment à les voir comme des vagues et comme des saisons, comme un rythme qui fait aussi partie de mon fonctionnement. Dans la vie, en fait, on a une liste infinie de choses
à faire ou qu'on a envie de faire, ou pas forcément envie de faire, mais en tout cas de choses à faire. Et c'est dur en tant que TDA de couper et de se dire ok, on veut tout tenir en même temps aussi par peur d'oublier. Ce qui aide, là, c'est les moments d'errance. Que dans ta semaine, dans ton agenda, il y a de la place pour de l'espace, pour du rien, pour marcher, regarder les nuages, bricoler, rêver, écouter de la musique, enfin peu importe, mais des trucs où en fait, où littéralement tu te fous la paix, tu n'as pas d'objectif, et là, c'est pas de la paresse, c'est de l'hygiène mentale, vraiment. Et n'oublie pas que ta vie, c'est aujourd'hui. Souvent, on est centré sur le but, sur le résultat, mais tout se passe dans le process. Et si ton process n'est pas un minimum sympa, bah en fait, à quoi bon avoir le résultat? Alors je dis pas, hein, il y a de la discipline, il y a des sacrifices à faire quand on a un but certain en tête, et on peut aussi avoir du plaisir et de la joie là-dedans. Je te dis pas juste de chiller tout le temps, mais c'est important quand même d'avoir un quotidien qui est sur mesure pour toi en fait. Voilà ce que j'avais à te partager pour aujourd'hui. Si ce genre de contenu t'aide à mieux te comprendre, tu peux liker cette vidéo et t'abonner. J'aurai d'autres choses encore à te partager pour te réconcilier avec toi et avoir plus d'aisance au quotidien. À tout vite!